Bonjour à tous et bienvenue au Salon des entrepreneurs congolais. C'est un privilège pour nous et je suppose que c'est aussi un privilège pour chacun de vous. J'aimerais que vous puissiez un peu vous détendre. Dites à votre voisin, à votre voisine, bienvenue à Kinshasa. Alors nous allons intervenir dans le sens où nous aurons le premier panel. Et ce panel est assez intéressant, est assez important. Et je dirais ce panel va conduire ces 2 prochaines journées parce que le thème de ce panel, c'est justement de savoir est-ce que la RDC est un écosystème idéal pour les entrepreneurs. OK ? Et alors, chaque fois que je vais inviter un panéliste, je vais lui demander de bien vouloir prendre place sur la chaire. Ce que j'aimerais dire avant, c'est que effectivement, je suis revenu au Congo. Ceux qui ne me connaissent pas très bien, ça fait 20 ans que je fais des allers-retours sur le Congo, depuis que mon père est décédé. Et il y a une dizaine d'années, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'impliquer. Ceux qui connaissent B1, je suis un des créateurs fondateurs de B1. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ambassadeur du Congo en Belgique, l'ambassadeur Moutamba, qui est le fondateur de B1, il était d'abord ambassadeur en Belgique. Et pendant qu'il était ambassadeur en Belgique, il m'a pris comme son assistant en marketing. Et lui, il avait la passion de la télé et de la communication. Et donc, chaque jour, après le boulot de l'ambassade, Madame Marie-France, après le boulot de l'ambassade, on allait chez lui jusqu'à minuit, 1h du matin, pour travailler la vision de B1. Pendant peut-être 5 mois. Et donc, lorsqu'on est arrivé à un moment donné sur le terrain, il m'a dit, « Ok, Henri, moi j'ai des obligations politiques, donc vas-y, lâche-toi. » Alors, quand vous dites à un coach de se lâcher, je peux vous assurer qu'il se lâche. Alors, j'ai sillonné les universités, j'ai été à l'UNIKIN, j'ai été à l'UPC, j'ai été à l'IFASIC, j'ai essayé de prendre les meilleurs journalistes, les meilleurs communicants, etc., les meilleurs étudiants, jusqu'à ce que je les ai rassemblés, je les ai testés, je les ai sélectionnés. Et à un moment donné, avec le niveau de l'école, ce n'était pas toujours évident, mais je me suis dit, on va y aller, on va y arriver. Et c'est à ce moment-là où, pendant 10 mois, nous avons travaillé de 9h à 18h pour la création et l'existence finalement de B1. Et quelque part, en lisant le thème, j'étais tellement fier parce que je me disais, tiens, voilà quelque chose qui était nulle part, mais à cause de la volonté d'une personne, à cause de l'association des gens compétents et grâce à une émergence, à une jeunesse, à une vitalité qu'on a découvert à Kinshasa, on a pu monter. Et aujourd'hui, on fête, je crois, le 10 ans de B1. Donc, quelque part, chaque fois qu'on parle de B1, je suis un peu fier. Et à part B1, je ne sais pas si vous connaissez Média Congo. Vous connaissez Média Congo ? Média Congo, j'ai été un des premiers coachs qui a coaché l'équipe commerciale de Média Congo. Aujourd'hui, Média Congo fait 3 millions de visiteurs par mois. 3 millions de visiteurs. Ils ont juste 2 sites qui font plus qu'eux, c'est Google et Facebook. En ce qui concerne Kinshasa, en ce qui concerne les nouvelles du Congo, vous avez Google, Facebook et puis Média Congo. Donc quelque part, on se dit qu'il y a vraiment une fierté d'être congolais. Le Congo est vraiment un idéal, mais bon,